J'ai droit à la nationalité belge et à la non-discrimination. J'ai le droit d'aller à l'école, qu'on me soigne quand je suis malade et d'avoir une famille. J'ai le droit de manger et j'ai le droit aussi de vivre. Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant était adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Le droit à la protection, à l'éducation, à la santé, à l'expression et à la non-discrimination font partie des droits fondamentaux des enfants. Parmi ceux-ci, on retrouve aussi le droit au temps libre et au loisir. Moi c'est Benjamin, j'ai 14 ans et je fais du basket. Je m'appelle Lizzie, j'ai 7 ans. Le mercredi, je vais à l'équitation et le vendredi, je vais à la danse. Je m'appelle Chrisily et j'ai 7 ans. Et après l'école, soit je joue ou soit je vais au cheval. La Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît à l'enfant le droit au repos et au loisir. Pourquoi est-ce important pour l'enfant d'avoir du temps libre ? Parce qu'il faut pouvoir rêver, il faut pouvoir imaginer, il faut pouvoir être libre dans sa tête, il faut se construire doucement et ça demande du temps libre, ça demande du loisir, ça demande du temps pour soi. L'ATL, ou accueil temps libre, est le nom par lequel on désigne les activités d'accueil des enfants en dehors de l'école. Il s'articule autour de 3 secteurs, l'accueil extrascolaire, les centres de vacances et les écoles de devoirs. Alors l'ATL, ça permet de faire des tas d'activités qu'on ne pourrait pas faire chez soi, tout seul. On peut entamer un grand match de foot avec les copains, on peut entamer une fresque par terre à la craie dans la cour de récréation. Avec des amis, ça permet de sociabiliser, ça permet de se faire des nouveaux potes, alors que peut-être qu'à la maison, on est tout seul, on ne doit pas faire de bruit et on n'a pas forcément des voisins ou des frères et sœurs avec qui on peut jouer. Est-ce que vous apprenez des choses durant vos loisirs ? À l'équitation, j'apprends que notre prof nous dit de trotter, debout assis et des fois apprendre à rester sur le bête quand on trotte. Oui, l'esprit d'équipe, le fair play, et encore plein de trucs comme ça quoi. L'accueil temps libre, c'est vraiment le 3e lieu de vie des enfants. C'est un lieu qui va être complémentaire à ce qui peut être vécu dans leur famille et ce qu'ils vont vivre à l'école. C'est un lieu qui va les accueillir à la fois avant, après l'école, mais aussi sur leur période de vacances. Et donc, qui va leur permettre de vivre des expériences différentes, des apprentissages différents de ce qu'ils peuvent vivre à l'école ou dans leur famille. Mais l'école, c'est une institution très organisée et c'est important parfois d'avoir plus de fluidité, plus de liberté, parce que c'est là qu'on apprend aussi. Et puis on apprend de manière beaucoup plus participative en général dans les activités extérieures. L'école devrait être plus participative, mais pour l'instant elle n'est pas trop, donc c'est bien d'avoir des moments où la pression est moins importante. Comme nous venons de le voir, les liens entre l'école et le temps libre sont nombreux. Ils représentent 2 formes d'apprentissage complémentaires. L'une plus cadrée et structurée qui se déroule à l'école, l'autre plus participative et ludique. Mais au fait, vos devoirs, vous les faites à la maison ou ailleurs ? À la maison, dans ma chambre. Et des fois à la garderie. Alors les écoles de devoirs ont pour mission de développer le développement intellectuel des enfants, leur émancipation sociale, développer leur créativité et aussi leur participation. Les écoles de devoirs ne se limitent pas au soutien scolaire, mais permettent aux enfants de tisser des liens, de découvrir de nouvelles activités et d'avoir du temps de repos après l'école. Et durant les vacances, que font les enfants ? J'étais à un stage de mer, j'ai rencontré plein d'amis et je m'ai bien amusée. J'ai été à la plaine de jeux, enfin des stages de plaine, et là tu faisais un peu de tout, des jeux de société et tout ça quoi. J'aime bien d'aller au cheval parce que aussi je suis avec ma copine et je peux jouer avec elle et je rencontre des autres gens. Les centres de vacances sont vraiment des lieux de découverte, de rencontre pour les enfants, d'émancipation, donc ça leur permet d'avoir accès aux loisirs, de pouvoir vraiment jouer librement. Mais également dans un autre lieu de socialisation.
Je pense que c'est bénéfique pour qu'ils puissent apprendre à se découvrir, pour qu'ils puissent apprendre à le vivre ensemble avec les autres enfants, mais également des apprentissages qui ne sont pas le but premier, mais des apprentissages qui permettent de développement de compétences qui peuvent être utiles aussi, je veux dire, dans la vie de tous les jours. L'accueil temps libre est un formidable outil d'intégration sociale et de nombreuses initiatives sont mises en place en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il reste encore du travail à faire, notamment pour les enfants qui ont des besoins spécifiques, qui vivent sous le seuil de pauvreté ou qui sont atteints d'un handicap. Pourtant, et moi je plaide pour que non seulement l'école soit inclusive, mais que pour tout ce qui est de l'ordre de l'éducation soit inclusif, que les activités sportives soient inclusives, que les activités, que les mouvements de jeunesse, que les organisations de jeunesse soient attentives à faire en sorte que tous les enfants, quels que soient leurs besoins spécifiques, quelle que soit leur situation de handicap dans laquelle ils sont, soient les bienvenus et que chaque enfant puisse s'enrichir justement de cette diversité. On oublie de dire aussi que l'inclusion c'est bénéfique évidemment pour les enfants qui ont des besoins spécifiques ou qui sont en situation de handicap, mais c'est aussi bénéfique pour les enfants qui sont entre guillemets sans difficulté, sans problème particulier, mais qui s'enrichissent justement du contact de la différence. Et l'apprentissage de la différence, la gestion commune, c'est quelque chose de très très important. Et donc ça doit passer aussi par les loisirs, par les activités temps libre. Cette constatation nous rappelle à la fois l'importance des droits garantissant le bien-être et la protection des enfants, mais aussi celui des lieux d'accueil. Œuvrer à garantir leurs droits est une responsabilité collective qu'il ne faut pas négliger, car les enfants d'aujourd'hui représentent l'avenir de notre société.